وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une nouvelle invocation qui est là pour purifier les cœurs. Une invocation qui est là pour apaiser les tensions, apaiser les conflits. Subhanallah, on voit de plus en plus autour de nous, dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés, dans tous les voisinages, des conflits. Des gens qui ne se supportent pas, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui ne se comprennent pas. Et parfois, ça se limite à un quiproquo et parfois, ça va beaucoup plus loin. On voit des gens qui parfois, avec leurs propres tontons, tata, cousins, cousines, eh bien, vont couper les ponts et ne rien dire, ne plus parler, ne plus se voir, ne plus s'appeler pendant des années et des années. Et parfois, subhanallah, ça arrive même dans le cocon familial des parents et des enfants, où parfois, subhanallah, eh bien même les relations vont être coupées d'une manière très dure, voire même entre des frères et des sœurs. Donc les conflits, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Les conflits, c'est quelque chose qui touche tous les êtres humains, parfois dans nos familles, parfois dans notre entourage, dans notre voisinage, dans nos collègues. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous apprend une invocation qui est faite par des croyants. Et ces croyants-là, subhanallah, eh bien, ont demandé à Allah de purifier leur cœur. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Le début de l'invocation, ce sont des croyants qui demandent pardon à Allah pour d'autres croyants. Et ensuite, à la fin de l'invocation, qu'est-ce qu'ils disent? وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ils sont en train de demander à Allah de faire que leur cœur ne porte jamais, jamais, jamais aucune rancune, aucune agression, aucune méchanceté, aucune adversité. Envers qui? Envers un autre croyant. Subhanallah. Envers quelqu'un qui, dans l'islam, est leur frère ou leur sœur. Subhanallah. Alors qu'en est-il de nos propres familles? Qu'en est-il de nos propres familles? Qu'en est-il lorsqu'on partage des liens de sang? Lorsque les gens sont frères et sœurs de sang et qu'ils ne se parlent plus, lorsque ce sont des parents et des enfants qui ne se parlent plus, lorsque ce sont des oncles et des tantes qui ne se parlent plus, des cousins qui ne se parlent plus. Allah est en train de nous parler de gens qui demandent à Allah de ne jamais avoir aucune rancune ni adversité sur le cœur vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Peut-être quelqu'un que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, que je croise un jour dans la rue, eh bien, Ya Allah, fait que cette personne-là, eh bien, je ne puisse pas avoir un conflit avec elle, ni jamais avoir de la rancœur vis-à-vis d'elle. Vous imaginez? On est en train de dire Ya Allah, fait que même lorsque je croise quelqu'un dans la rue, je ne me dispute pas au point où, eh bien, je lui en veux, où j'ai quelque chose sur lui dans le cœur, où j'ai envie de me venger de lui, où j'ai envie de lui répondre, où j'ai envie de lui faire du mal, où je ne l'aime plus, où je ne l'apprécie plus. Fait que nos cœurs soient toujours purs, limpides, lumineux, à l'égard de nos frères et nos sœurs, à l'égard des gens que nous aimons, à l'égard des gens que nous côtoyons. Subhanallah. Et donc cette invocation-là, parfois j'entends des gens lorsqu'on fait des conférences, lorsqu'on parle des conflits, lorsqu'on parle du pardon, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais c'est difficile. C'est difficile de pardonner. On m'a fait tellement de mal, c'est difficile de pardonner. Je n'arrive pas à pardonner à un tel ou à un tel ou à un tel. Je n'arrive pas à enlever de mon cœur ce qu'il m'a fait. » Eh bien, cette invocation-là, je me l'indique à moi-même le premier et à chacun d'entre nous, que nous ayons des conflits ou que nous n'en ayons pas, que nous ayons de la rancœur vis-à-vis de certaines personnes ou que nous n'en ayons pas. C'est un dua qui peut guérir les cœurs ou qui peut préserver les cœurs du futur. Allah dit « La taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu » Ya Allah, fait que nous n'ayons jamais dans le cœur aucune rancune,
vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis des gens que nous côtoyons, vis-à-vis de nos voisins, de nos collègues, des gens que nous croisons dans la rue. Ya Allah, préserve nos cœurs de ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la rancune, lorsqu'elle est dans le cœur pendant des mois, des années et des années, eh bien vous savez à qui elle fait du mal? Elle fait du mal à vous. Et donc ce doua-là, il a un double objectif. Il a pour objectif de préserver les relations fraternelles au sein des familles, au sein de la Ummah, de la communauté, au sein de l'humanité, de préserver des relations de paix. Notre religion est une religion de paix, mais là, il a aussi pour objectif de préserver vos cœurs, de faire que vos cœurs ne se consument pas. Parce que les gens qui détestent d'autres, les gens qui jalousent les autres, les gens qui sont rancuniers vis-à-vis des autres, les gens qui veulent se venger des autres et qui ont toujours plein d'ennemis dans le collimateur, en vérité, leurs ennemis se portent bien. Les gens qu'ils n'aiment pas ne s'en rendent peut-être même pas compte. Ceux qui souffrent, c'est eux. C'est ceux qui ont de la rancœur dans le cœur. Donc qu'Allah protège nos cœurs de cette maladie parce qu'elle serait beaucoup plus mauvaise et beaucoup plus néfaste pour nous que pour les autres. Et puisse Allah préserver la fraternité, la paix, l'amabilité parmi tous les gens qui se côtoient et qui s'aiment et qui s'apprécient, et que ça puisse être généralisé à la société tout entière. Faites ce doua. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera.